Le portrait d'une personnalité qui change le monde à son échelle, c'est tous les jours avec vous Cyrielle Ariel. Aujourd'hui, portrait d'un ingénieur bordelais qui fabrique des abris de fortune pour les sans-abri. Il s'agit de Geoffroy de Rênal. C'est un entrepreneur, il a 26 ans, alors il est brun, il a un pull bleu, une petite barbe de quelques jours et il est très pris actuellement donc sur le développement de ces abris igloo. Alors c'est une sorte de tunnel blanc qui fait 2 mètres sur 1,20 m. Le but est de protéger les gens du froid en hiver grâce notamment à sa structure de 5 cm d'épaisseur. Elle permet surtout un gain de température de 15 degrés par rapport à la température extérieure. Elle peut accueillir jusqu'à 2 personnes et un animal. Ça concerne les personnes principalement refusées au SAMU social ou encore celles qui ne sont pas acceptées par les structures d'accueil. Et pourtant, la spécialité de ce jeune entrepreneur, Geoffroy Rênal, était les énergies renouvelables. Mais il y a un an, il y a eu un switch de vie. Il est revenu de mission au Monténégro sur des chantiers. Il a écourté son CDD pour s'occuper d'une autre urgence. J'avais envie d'avoir mon propre mot à dire, ma propre vision exprimée. Et quand je suis rentré en France et que j'ai vu les gens qui dormaient sous des bancs, qui s'isolent sous des bouts de carton, on se dit que bon, il y a un problème économique, il y a un problème d'énergétique et tout ça, mais il y a aussi il y a des problèmes humains et qu'il faut résoudre peut-être même avant tout le reste. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment pas acceptables dans une société. Alors, comment ça fonctionne aujourd'hui? Après avoir distribué une dizaine d'igloos, son objectif, c'est de convaincre les préfectures et les collectivités qui ont justement des problèmes d'urgence publique dans les grandes métropoles. Et c'est d'ailleurs en cours actuellement avec Bordeaux. Et aujourd'hui, ce qui stimule ces jeunes entrepreneurs, c'est de voir son impact sur le terrain. Il y a ce problème vraiment social, il y a le problème aussi technique qui est très stimulant. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça pas cher, en masse? Comment on va pouvoir convaincre les gens que c'est une bonne chose. Et puis le sentiment d'avoir peut-être un impact, de pouvoir vraiment voir le fruit de son travail, c'est quand même quelque chose qui est assez rare de nos jours, où vraiment toutes les tâches sont séparées le plus possible. Donc là, faire un truc globalement, c'est quand même assez agréable. Il faut savoir que depuis juin 2007, il a déjà distribué une dizaine d'igloos à Paris et encore une dizaine d'igloos à Bordeaux dans les squats et dans les rues. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur www.igloo.fr. Alain Juppé, c'est le genre de projet que vous suivez. La mairie pourrait s'engager aux côtés d'Igloo? Elle va s'engager, elle a déjà commencé à travailler avec lui, c'est une super initiative parce que nous avons des problèmes aussi dans ce domaine. Je disais que Bordeaux n'est pas un paradis, nous avons aussi un pourcentage élevé de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, à peu près comme dans toutes les grandes villes de France. Et nous avons aussi des problèmes de squat, des problèmes de personnes à héberger, donc c'est une des priorités de l'action municipale en liaison avec l'État. Europe.